Bon matin, alors suite à vos oui, on fait une capsule vidéo. Je vais essayer de faire ça vraiment court parce que ça semble plus difficile que ce l'est vraiment. En fait, il y a comme différents points de broderie, fait qu'il faut juste choisir celui qu'on préfère, mais je vais vous montrer celui que je fais puis qui est quand même vraiment simple une fois qu'il est compris. Puis je vais vous montrer un peu le processus de comment j'ai fait pour réfléchir à qu'est-ce que j'allais mettre comme tissu en dessous et tout. Fait qu'en fait, ça va être une Alice du Studio Calico, donc une robe. Puis là, vu que j'ai choisi la couleur en premier, ben, il fallait que je trouve un motif qui fitait avec. Puis j'ai cherché dans mes retailles de jersey. Ça aurait pu être du courte pointe, mais il aurait fallu que je fasse en sorte que la finition autour, ça s'effiloche pas. Puis en tout cas, ça m'intéressait moins, puis j'avais rien dans mes cotons courte pointe qui m'intéressait. J'en avais plus en jersey. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, la première chose que j'ai fait, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je voulais faire, parce que ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai décidé d'y aller avec 1993, qui est mon année de naissance, pour le plaisir. Alors, j'ai imprimé ça sur mon ordinateur avec la grosseur que je désirais. J'ai découpé l'intérieur parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait avec un certain motif. J'hésitais entre deux motifs. En fait, j'hésitais entre celui que j'ai utilisé et celui-ci. Alors, je vais juste vous montrer là pour vous donner une petite idée. Voici ce que j'ai fait. Je l'ai placé, puis je me suis dit, ah, ok, oui, ça va être beau. Ou si ça avait été un trop gros motif, ça se peut que j'aurais fait, ah, non, finalement, ça me tente pas. Suite à ça, donc, une fois que j'ai décidé de le faire, j'ai entoilé l'arrière. Je l'ai entoilé avec du thermocollant moyen, pas tant épais. Donc, vous le voyez ici, là, mon thermocollant. Et je l'ai placé justement vis-à-vis où est-ce que je veux faire ma broderie. Puis là, vous avez peut-être vu, mais moi, je me suis procuré, c'est une tablette lumineuse. C'était une vingtaine de dollars sur Amazon. Je m'en sers pour quand je fais mes dessins puis mes peintures. C'est moins long. Je suis capable de les dessiner à la main. À un moment donné, c'est le temps qui manque. Alors, je recalque tout simplement. Fait qu'à partir de ça, moi, ce que j'ai fait sur mon dessin, je l'ai réimprimé une deuxième fois, mais cette fois-ci, je l'ai imprimé vraiment avec sans le découper. Et la ligne que vous voyez, c'est que j'ai mesuré combien faisait mon motif pour trouver le centre. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon devant de robe, je l'ai plié en deux. J'ai vraiment trouvé la moitié. J'ai vraiment étampé avec mon fer pour faire une ligne. Et je venais de placer sur ma tablette lumineuse. Puis je venais vraiment installer mon pli de tissu ici pour être sûr qu'il soit bien centré. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour la préparation. Par la suite, ben là, j'avais entoilé mon tissu, je l'ai placé vis-à-vis, puis je regardais un petit peu, j'étais capable de voir un peu le motif au travers pour voir, ben, est-ce que je vais quand même avoir un peu de mauve? Parce que si j'avais choisi de cas et il n'y avait pas de mauve, je trouvais que le rappel était moins intéressant. Puis par la suite, ben là, j'ai collé, là, vous voyez, ça fait comme des petits plis comme ça, mais c'est parce que j'ai mis de la colle en bâton pour éviter que ça décolle, puis que ça tienne bien. Fait que ça, je sais que ça part au lavage sans problème. Puis après ça, moi, je vais venir décoller, puis je vais venir redécouper un petit peu là, mon entoilage. Parce que j'ai pas besoin de tout ça, comme vous pouvez voir. Là, je vais avoir vraiment beaucoup d'entoilage qui va être lousse. Fait que je vais l'enlever un petit peu après. Donc, une fois que c'est fait, moi, j'avais tracé avec ça, c'est un crayon gel. J'avais tracé mes lettres. Fait que là, je vais venir faire tout le tour à la broderie ici. Puis je vais vous montrer le point que j'utilise. Puis après ça, je vais peut-être couper la vidéo. Puis vous montrer une fois que je découpe de quoi ça a l'air. Parce que sur la vidéo qu'il y avait sur le groupe de Passion Couture, c'était vraiment vite, vite, vite. Puis c'était un autre type de point, je pense. Fait que moi, je vous montre celui-là parce que je trouve que ça a un beau résultat. C'est vraiment beau, puis c'est quand même vraiment plus simple qu'on pense. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du fil à broder comme ça. Normalement, quand on fait de la broderie, on va effilocher un peu, donc on va on va diviser nos fils. Mais là, cette fois-ci, on garde la bonne grosseur, fait que ça vous prend quand même une aiguille avec... ça a un nom, ça, je me rappelle plus, mais en tout cas, le gros trou de votre aiguille pour que ça rentre. Fait que je vais faire ça, je vais commencer à broder, puis je vais vous montrer, puis après ça, je vais pouvoir vous montrer ensuite qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de faire le tour du nombre. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. J'ai fait
gros nœud quand même à l'arrière parce que vu que c'est du jersey, je veux pas que ça s'étire et que ça soit mal fait. Dans le fond, mon truc numéro 1, moi j'ai commencé les os dans un petit coin ici. Puis je vous suggère de pas le faire parce que c'est comme moins cute les rebords. Là. Moi j'ai réussi à refaire de quoi. Mais aide-vous, moi je commencerai peut-être dans un milieu de ligne. Fait que quand vous allez revenir, ben ça va être un petit peu. La finition va être un petit peu mieux. Fait que là, avec votre aiguille, ben là, vous venez faire un trou sur votre ligne. J'essaie de faire en sorte que vous le voyez. OK. Puis là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux pas que ce soit quand même trop long comme point. Donc, je vais venir le faire. Là, je vais juste vous le montrer un petit peu mieux. Là, c'est parce que j'étais à l'envers, c'est un peu moins évident. Donc, à peu près là, je vais faire mon premier point comme ça. Je vais tirer comme il faut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repiquer, mais dans le centre de notre point. Fait qu'on va aller chercher les petits fils dans le centre. Comme ça, là. Et on refait un autre point plus loin. On tire, on refait un point à peu près ici. Et on repique. Et là, on tire. Et on refait la même chose, donc on va aller repiquer dans le centre de l'autre point d'avant. On va essayer de pogner les fils, de préférence. C'est quand même moins évident, là, surtout quand tu veux le montrer. Voilà. On repique. Oups, j'ai des petits fils que j'ai coincés, que j'ai pognés. Je vais aller les couper après. Et on repique plus loin. C'est ça que je vais faire tout le long de mon ombre, de mon chiffre en fait. Puis après ça, je vous montre qu'est-ce qui se passe quand on va découper le reste. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le tour, j'ai fait mon petit cercle, puis là, je vais venir avec mes ciseaux découper le jersey. Lui, il n'est pas entoilé, mon petit jersey mauve, donc ça va être vraiment, vraiment mou. Je vais essayer comme de me rapprocher juste pour que vous voyez un petit peu mieux pour la suite. Donc, avec mes petits ciseaux, je vais venir vraiment comme tirer juste la première couche. Et je vais venir couper sur le bord de mes fils noirs. En faisant attention de ne pas couper mes fils noirs. Donc, c'est quand même un petit travail de moine là, qui s'en vient. Fait que là, vous voyez, là, il y a la couche ici qui est comme en dessous. Fait que là, je vais venir couper ça ici. Faut juste venir prendre notre temps pour ne pas couper la petite... les deux couches, parce que sinon, on est un petit peu dans la chenoute si on fait ça. Donc là, ici, je vais juste venir couper ça comme ça. Là, j'essaie de bien voir pour pas couper n'importe comment, là. Puis je veux que vous voyez quand même un petit peu. Donc c'est normal qu'il va rester un petit peu de jersey au bord. Là. On peut pas faire non plus des miracles à 100%. Mais ça donne quand même un très beau résultat pareil. Je vais découper ça ici. Voilà. Il va me rester le tour ici à faire. Ça prend quand même beaucoup de concentration.
Après ça, ben là, on peut venir retoucher les petits rebords là, qu'on est capable. Et voilà. Et hop! Fait qu'il va juste rester mon 3 à faire, puis après ça, je vais pouvoir coudre mon projet comme d'habitude. J'espère que ça va vous avoir donné une petite idée puis vous avoir inspiré. Alors voilà! Bye bye!